C'est un honneur et un très grand bonheur d'avoir ici comme invité Bernard Pivot, qui est, je l'ai déjà dit, un rockstar, un vrai rockstar de la culture française, et je mesure bien mes mots. Disons que c'est le journaliste culturel le plus connu en France et même en Europe. Il est critique, il est fondateur du magazine Lire. Il est responsable de quelques émissions mythiques de la télévision française, et je parle ici d'Apostrophe, qui faisait combien des millions de téléspectateurs chaque vendredi. Je parle du Bouillon de culture et de Double Jeu. Double Jeu, c'est une émission que vous avez réalisée jusqu'en, je regarde mes notes, 2005. Et en 2004, vous êtes venu en Roumanie, à Iași. Je voudrais qu'on commence par cela. Pourquoi avez-vous choisi Iași et la Roumanie ? Bien, j'ai choisi Iași tout simplement parce que le directeur de l'Institut français de l'époque m'avait appelé au téléphone pour me dire Iași est une ville très francophile et très francophone, et ce serait bien que vous veniez y faire un double jeu. Et alors il m'avait énuméré des personnalités pas tellement connues, mais il avait su m'intriguer, m'émouvoir et m'encourager à faire le déplacement à Iași. Je n'ai pas regretté cette initiative, car j'avais découvert dans cette ville proche de la Moldavie, dont je dois dire même que j'ignorais le nom, et je ne savais pas comment d'ailleurs la prononcer, parce que je disais Iași au départ. Et puis j'ai découvert effectivement de quoi faire une excellente émission. J'ai rencontré des professeurs de français, des étudiants, bibliothécaires, un critique de cinéma qui est devenu célèbre ensuite, qui malheureusement est décédé, et d'autres personnalités qui parlaient un français magnifique. Qui avez-vous raté des grands écrivains ? Alors, il y a des écrivains que je ne peux pas dire que je les ai ratés, mais simplement qui ne voulaient pas venir à la télévision. D'ailleurs, l'un des plus illustres, c'est un Roumain de naissance. Alors, je ne vais pas prononcer à la roumaine parce que sinon, s'il y a quelques Français là, ils ne me comprendraient pas. C'est donc Cioran. Vous dites en Cioran, voilà. Donc, et malheureusement, il ne voulait pas paraître à la télévision, il ne voulait accorder aucune interview ni à la radio, ni nulle part. C'est un peu dommage parce qu'on n'a pas de documents sur lui aujourd'hui. En 87, vous avez réalisé une émission clandestine. Vous êtes allé en Pologne communiste faire un entretien avec Lech Walesa. Pourquoi un journaliste français veut faire cela ? Je me suis tout le temps demandé. Parce que vos collègues sont assez commodes. Non, c'est parce que Lech Walesa allait publier en France ses mémoires. Il avait publié, je crois que c'était chez Fayard, et donc c'est parce qu'il y avait un livre de lui qui allait sortir, évidemment, que j'ai fait proposer par Solidarność.